suis à Nogaro. Donc, plus précisément, je suis à Nogaro pour le Free Endurance 4 heures à Nogaro. Je cours en 206 S16 et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. C'est la fin de la première journée des essais. Plutôt bien, je me sens à l'aise dans la voiture parce que j'ai une 206 peut-être, sûrement même, et parce que je suis un pur pilote en fait. Non, en vrai c'est assez impressionnant ce qu'on peut avoir comme sensation juste dans une 206 S16 préparée circuit. Donc 206 S16 RPS évidemment. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Débrief de la journée, tout s'est bien passé. Le matin, découverte de la voiture, découverte de l'équipe, découverte de tout le monde. L'après-midi, c'était du peaufinage, on ajuste un peu les pressions des pneus et voilà, on affine les trajectoires, les points de freinage, tout ça, même si on a eu quelques problèmes avec les plaquettes de frein et avec les pneus aussi d'ailleurs parce qu'on les mangeait trop. À Nogaro en même temps dans le premier secteur, virage 4, surtout le virage 4 qui mange le pneu avant gauche mais d'une force. On était en manque de pneus, maintenant c'est bon, la solution c'était une galère. Et puis cet après-midi, ouais, c'est libre 2 et du coup on a tourné. Il faisait un peu chaud et du coup on faisait des moins bons temps, mais les trajectoires étaient là et puis voilà. Demain c'est qualif à 8 h du mat, 40 minutes de qualif. Et après ça va être 4 heures de course l'après-midi à partir de 15 h. Voilà, désolé pour la qualité, j'ai vraiment pas l'habitude de me filmer face cam. C'est plus simple quand on se filme en train de jouer quoi. Là c'est plus compliqué. Bref, j'ai résumé la journée, j'ai dit la journée de demain, je suis lessivé. Juste j'ai fait 20 minutes dans une 206 et... Ah non, j'ai fait 40 minutes du coup, mais 2 fois 20 minutes. Et je suis KO. Donc faut pas sous-estimer les 206 les gars. Faites attention. Bref. À demain. Donc on se retrouve en qualification. Je pars deuxième. Les caméras n'ont pas enregistré avant, mais Enzo Carvalho qui était mon coéquipier sur ce week-end de course est parti en premier parce que c'est lui le pilote le plus rapide, hein. C'est lui qui a claqué un temps. Il a tourné en une 56.0. En même temps, il faut savoir que Enzo, c'est pas n'importe qui, c'est le champion TCA 2, je crois, du championnat TC France organisé par SRO. SRO, c'est ceux qui organisent le GT3 World Challenge, le GT4 France, le GT4 Europe. Enfin voilà, tout le monde connaît. Le championnat TC, on connaît un peu moins. Mais tout ça pour dire que Enzo, il a un petit niveau quand même. Il a l'habitude de rouler en Clio 4, en 208 Racing Cup. Donc la 206 pour lui, c'est facile. Donc une 56.0, c'est le temps qu'il a fait. Pour les qualifs, on l'a envoyé en premier tout simplement pour que nous, on se place le plus haut sur la grille possible. Et c'est ce qu'il a réussi à faire parce qu'une 56.0, il était devant... On a réussi à se placer devant toutes les 208 qu'il y avait sur ce week-end. Donc vraiment chapeau, il a fait un super tour. Et la seule voiture devant nous, c'était une Clio 3 Cup. Et bon, la Clio 3 Cup, elle est assez... on peut pas aller la chercher tout simplement parce que c'est la voiture la plus puissante du plateau et la plus rapide. Parce que elle a des pneus slick. Et puis même, c'est la voiture la plus puissante au niveau du châssis. Ouais, c'est pas comparable en tout cas. Nous, on a la plus petite voiture avec le moins de puissance et la plus ancienne je crois parce que ouais, sinon il y a la 208 et la Twin Cup Evo. La Twin Cup Evo c'est une évolution de la Twin Cup et elle est assez rapide, donc alors que là j'arrive sur l'autre 206 du clandestine et il me laisse passer, donc je lui fais un petit pause pour lui dire merci. Bref, tout ça pour dire que Enzo il a fait un super temps et que moi on me met dans la voiture pour les séances qualif pour que je me réhabitue, que je reprenne la mesure de la voiture, que j'engrange les kilomètres dans la voiture
pour être, on va dire, dans les meilleures conditions pour la course qui a lieu l'après-midi. Parce que là, les qualifs se passent le samedi matin à 8 h et la course a lieu l'après-midi vers 15 h, il me semble. Donc voilà, j'enchaîne mes tours. Par rapport aux essais 1 et 2, bah, je suis bien plus à l'aise, je suis bien plus à l'attaque. En même temps, en essai 1, je découvrais vraiment la voiture, le circuit, l'équipe, vraiment tout. Je découvrais absolument tout. Et au final, au début, j'étais timide forcément. Mais au fur et à mesure des essais 1, j'ai roulé 20 minutes. Au fur et à mesure, je prenais mes marques. Et bizarrement, je me sentais assez à l'aise. Peut-être parce que j'ai une 206 en voiture tous les jours, mais je sais pas, je me sentais à l'aise au fur et à mesure, donc tant mieux. Entre les essais 1 et 2, on a regardé les vidéos de Enzo pour nous dire quelle trajectoire prendre, quel rapport de boîte prendre pour tel virage, quel vibreur il faut prendre, comment il faut le prendre, bref, tout des trucs pour que je m'améliore et que j'affine mes repères de frein, mes trajectoires, et voilà, que j'améliore mes temps autour, hein. Puis dans les essais libres 2, j'ai commencé la session et tout s'est bien passé. Il faisait un peu plus chaud, donc ça glissait un peu plus, mais j'ai réussi à améliorer mon temps, je crois, de une seconde et demie. Donc à ce moment-là, aux essais libres 2, mon meilleur temps c'était un 1,57,4. Et en qualif, je vais pas réussir à faire mieux. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui va pas me dégoûter, mais j'étais un peu énervé, enfin pas satisfait de moi-même parce que j'avais pas réussi à améliorer mon temps par rapport aux essais libres 2 de la veille. Tout simplement parce que dans l'équipe, on sait que le Nogaro, c'est un circuit où les meilleurs temps ils sont faits le matin. Donc là, on est en qualif, on est le matin, les conditions sont idéales pour pouvoir claquer un temps. Et j'arrive pas à faire mieux que mon chrono des essais libres 2 que j'avais fait la veille, l'après-midi. Et alors que l'après-midi, on n'est pas censé faire des trop bons temps. Bref, j'étais pas content en tout cas. J'étais pas content parce que j'avais pas amélioré mon chrono et parce que je voulais descendre dans les 1,56. Et j'ai pas réussi, je crois que je suis resté en 1,57,3, 1,57,4, je sais plus exactement. Et j'étais pas content parce que Enzo m'a quand même mis 1 seconde 4. Alors je sais, c'est ma première fois dans une voiture de course depuis un moment, depuis 2 ans. Mais je sais pas, je suis un compétiteur, j'ai envie de faire bien, j'ai envie d'avoir des bons temps, de m'améliorer de session en session. Et en sortant des qualifs, en soi le tour était propre. Et il rend propre, vraiment, il est assez propre, j'ai pas fait d'erreur. Mais le résultat est pas celui que je voulais du coup. Le tour était propre, le tour était clean, il n'y avait pas d'erreur. Mais c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas d'erreur que le résultat il est pas là. Parce que je conduisais pas, je pilotais pas à la limite de la voiture. Peut-être que c'était ma limite, mais c'était pas celle de la voiture, donc c'est peut-être pour ça que je me prends 1 seconde 4 par Enzo. Donc voilà, à la fin des qualifs, je rentre. On va rentrer avant la fin des qualifs, avant la fin de la session, tout simplement pour un peu économiser les pneus, parce que c'est les pneus qu'on va avoir pour la course, et pour économiser un peu la mécanique au cas où. Donc directement, je me dirige vers les vérifs de qualif, enfin le parc fermé plutôt. Et voilà, c'est la fin de la session en qualif. À ce moment-là, je ne savais pas mon temps, donc j'étais content de moi. Mais en sortant de la voiture, quand on m'a dit mon temps, j'étais moins content du coup. Mais bon, on pourra s'améliorer pour la course, et puis ça fait du roulage, ça fait de l'expérience, et c'est ça qui est le plus important en soi. Et c'était pas le but visé de faire un chrono, même si secrètement dans ma tête ça l'était un peu.
on se retrouve le samedi pour la course en fait. On vient de faire les qualifs et du coup les qualifs on s'est mis deuxième au général, premier de notre catégorie. Parce que notre catégorie en soi c'est juste des 206 RPS. Donc c'est Enzo qui a fait le meilleur temps à 1,56,0. Moi j'étais largué. En même temps il est champion de France de TCA2. Voilà, je trouve pas d'excuses, mais il passe tous ses week-ends dans une voiture. Moi c'est la première fois, je suis à 1 seconde 3 de lui. J'ai un peu le seum, mais ça va. Et sinon voilà, on règle la voiture, les derniers détails pour la course. Et voilà, on va essayer d'aller chercher le podium au général, parce que derrière il y a toute une armée de 208 Racing Cup. On va essayer de les battre et voilà. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la course. Enfin, là, c'est plutôt le tour de mise en grille. On va se placer sur la grille en deuxième position, du coup, vu qu'Enzo a fait une 56-0 et ça nous a placé juste derrière la Clio 3 Cup et devant toutes les 208. On sera à l'extérieur, du coup, pour le virage 1. Donc 4 heures de course, il y a 5 arrêts obligatoires et les arrêts doivent faire 2 minutes 30 minimum. Et ça, c'est à retenir, ça va être très important pour le reste de la vidéo. Alors que là, la Clio Cup se fait une petite glisse, un petit plaisir. Donc on met Enzo en premier tout simplement parce que c'est le plus rapide et parce que c'est lui qui peut faire l'écart le plus rapidement avec les 208 derrière, prendre de l'avance. Alors que là, on se place derrière le safety car. Le safety car va rentrer pour donner le départ. Et c'est le départ. Drapeau vert, c'est parti. Alors on peut voir que derrière c'est un peu la bagarre entre les 208 et la Twin Cup Evo. Mais Enzo il réussit à garder la deuxième position, toujours derrière la Clio 3 Cup. On va pas pouvoir faire grand chose contre cette voiture, honnêtement, elle est bien trop rapide pour nous. Donc le but c'est vraiment de mettre Enzo en premier pour qu'il puisse prendre le maximum d'avance sur les voitures derrière, donc la Twin Cup Evo et les 208. Mais regardez la vitesse de pointe de la Twin Cup. Regardez comment elle dépasse les 208 comme si elles n'étaient pas là. Déjà que nous on avait une bonne vitesse en ligne droite par rapport aux 208, mais alors la Twingo c'est encore pire. Donc elle est plus rapide que nous en ligne droite la Twingo, mais elle est aussi plus rapide dans les virages. Elle a des temps autour, je crois, une seconde et demie plus rapide que nous en début de course. Après il faut savoir que la Twin Cup Evo a plus de puissance que nous. Je ne saurais pas vous dire quel moteur est là et quelle puissance est là, mais elle en a plus que nous en tout cas. Et je crois qu'elle a des semi-slick hein, comme pneus, mais j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je sais pas. Je dis je crois, mais je sais pas. En tout cas, premier tour terminé. Enzo est toujours deuxième, derrière la Clio 3 Cup et devant toutes les 208, donc c'est ça qui est bon. Alors que là, la Twin Cup va dépasser Enzo, il ouvre bien la porte, il va pas perdre de temps à se battre avec la Twin Cup, il sait Enzo qu'elle est plus rapide, donc il la laisse passer. Et ce qu'il va faire, c'est se calquer sur son rythme. Pendant plusieurs tours, elle va être devant et il va maintenir l'écart avec la Twin Cup en attaquant hein, évidemment, parce que la Twin Cup intrinsèquement elle est plus rapide, mais il va attaquer, il va réussir à maintenir l'écart avec le pilote de la Twin Cup devant. Et là on voit un peu la vitesse maximale de la Twin Cup qui s'éloigne au fur et à mesure de la ligne droite. Mais cette Twin Cup, c'est pas une voiture, je crois, c'est pas une voiture finie, c'est un peu une sorte de prototype entre guillemets. Donc elle a quelques maladies de jeunesse
Et ce qui fait qu'en début de course, elle va avoir des problèmes de... elle va avoir des problèmes. Ce qui fait que ça va la mettre hors jeu dès le début de la course. Alors que là, on voit qu'Enzo attaque pour faire l'écart par rapport au 208 derrière et créer une avance vraiment confortable pour moi qui va prendre le relais ensuite. Et puis pour conduire avec le moins de pression possible sur mes épaules et être aussi à l'aise que possible. Après 40 minutes de relais, Enzo rentre au stand et il va passer le relais à moi du coup. et c'est là que les ennuis vont commencer. Donc il s'arrête, il coupe le moteur, il sort, je m'installe et on va pas se mentir, j'ai la pression, hein, clairement. Première fois, ça fait longtemps que j'ai pas roulé dans une voiture de course, c'est la deuxième fois dans toute ma vie. Et là, on joue le podium au général, donc il y a un peu de pression honnêtement. Même si c'est un championnat amateur, il y a quand même un peu de pression, on va pas se mentir. Donc on sort des stands, personne pour m'embêter, donc c'est parfait. Je peux faire ma route tranquille. Et là, je sais pas si vous avez vu parce que je parlais, mais en sortant des stands, j'ai ralenti parce que je voyais que ça faisait trop court pour les 2 minutes 30. Et je pensais que c'était bon, mais plus tard dans le tour, je vais apprendre que on va avoir un stop and go d'une seule seconde, une seconde, pour avoir été trop rapide dans les stands de 2 dixièmes. Donc ça veut dire qu'on a fait 2 minutes 29.8 dans les stands, alors qu'il faut faire 2 minutes 30. Donc je vais faire mon stop and go, malheureusement. Les règles c'est les mêmes pour tout le monde, il faut les respecter. On est allé un peu trop vite dans les stands, stop and go, et on repart. Autant vous dire que là, je suis vraiment énervé contre moi, parce que c'est moi qui ai fait l'erreur, hein. Au final c'est moi qui allé trop vite dans les stands. Et on ressort directement derrière les deux 208 qui étaient derrière nous. Donc la bleue juste devant nous et une bleue orange encore un peu plus loin. Et voilà, autant vous dire que je suis super énervé. C'est juste ça. Ça a détruit tout le travail de Enzo qu'il a fait dans le premier stint. Juste ça a détruit toute l'avance qu'il avait construite. Et je m'en voulais à mort. Là, je suis en train de parler à la radio avec Fabrice. Et je lui ai dit désolé, je vais faire au mieux. Enfin, vraiment, j'étais désolé parce que je m'en voulais. Tu vois, c'est la honte. C'est ta première course. Tu prends une pénalité parce que tu es rapide de 2 dixièmes dans les stands. Je sais pas, j'étais énervé contre moi-même. C'était la honte, tu vois. C'était hyper frustrant. Pour 2 dixièmes de seconde surtout. Hyper frustrant. Mais on va essayer de remonter et d'essayer de se racheter surtout. Donc devant, la 208 bleue a l'air plus rapide que la bleue orange. D'ailleurs on est remonté sur la 208 bleu et orange devant. Il fait une petite erreur ici, donc il est vraiment juste derrière lui. Et nous, tant mieux s'il se bagarre, ça nous permet de recoller. Il faut savoir que les 2 voitures devant, c'est les voitures pour le podium. Donc nous on est 4ème à ce moment-là. Il se monte dans les rétros ici. Mais ça passe pas. Il va sûrement tenter quelque chose au freinage du virage 1. Et il se décale. Et il va y aller au frein à l'intérieur. Et ici, remarquez, je tire un peu large sur le virage 1. Et c'est pour une raison particulière. C'est parce que la 206 RPS, elle a des problèmes de frein. Alors quand je dis la 206 RPS, c'est pas que ma 206 dans laquelle je suis en train de piloter, mais toutes les 206 RPS en fait, au fur et à mesure de la course, elles ont les plaquettes qui s'écartent du disque. Donc à l'amorce des freins, t'as pas de frein. Et c'est pour ça que je suis parti un peu large, parce que avant le freinage, j'ai oublié de faire un rappel de frein sur la pédale de frein, tout simplement. Et c'est pour ça que je suis parti très large. Et vu qu'on... Parce que ça c'est une maladie connue entre guillemets, alors que là, je reprends juste après. Là, je suis en train de dépasser la 208 pardon, bleu et orange.
en ligne droite, mais je vais freiner beaucoup trop tôt et il va se porter à ma hauteur à l'extérieur. Et vu que j'ai l'intérieur, il peut rien faire. Je garde la trajectoire et je gagne une position. Donc là, on est 3e et on reste derrière la 208 bleue. Et on va essayer de remonter sur elle. Donc oui, je disais que cette maladie de frein, entre guillemets, c'est propre au 206 RPS. Et sauf que pendant ce week-end de course, on ne le savait pas. Donc avant la course, on avait pour consigne de pas trop monter sur les vibreurs pour éviter d'avoir cet écartement des plaquettes par rapport au disque. Donc pour éviter d'avoir à faire des rappels de frein tout le temps. Sauf que même si on prenait pas les vibreurs, en vrai, eh ben, on avait quand même ce problème et on devait quand même faire les rappels de frein. Donc je commençais à me frustrer un peu parce que je voyais la 208 bleue devant qui commençait à s'éloigner petit à petit malgré mes efforts pour remonter, parce que je vous rappelle que je sors d'un stop and go d'1 seconde et que je suis vraiment très énervé, très frustré, pardon, et je vais le devenir encore plus au fur et à mesure de mon relais, tout simplement parce que j'ai envie de remonter, j'ai envie d'attaquer comme un fou pour remonter sur la 208 et même pour rattraper le temps perdu, pour perdre le moins de temps possible. Mais on avait cette consigne de ne pas monter sur les vibreurs. Et au lieu d'en faire qu'à ma tête, j'ai voulu écouter l'équipe, les consignes d'équipe, c'est-à-dire de ne pas trop monter sur les vibreurs pour éviter ces problèmes de frein, parce que on ne savait pas d'où ça venait à ce moment-là. Pendant ce week-end de course, on ne savait pas que c'était propre au 206 et qu'il y avait juste à faire des rappels de frein et ça passait. Je savais pas tout ça, l'équipe ne savait pas tout ça, donc j'ai préféré écouter l'équipe parce que c'est eux qui ont le plus d'expérience et moi je suis juste un petit nouveau qui arrive comme ça et qui roule à peu près bien. Voilà, donc j'en ai pas fait qu'à ma tête, j'ai écouté l'équipe, les consignes d'équipe, je les ai respectées au mieux que j'ai pu, mais ça a créé de la frustration dans le cockpit, parce que dans mon casque, parce que je voulais attaquer à fond, vraiment je voulais tout donner pour remonter, sauf que sans prendre les vibreurs au Nogaro c'est compliqué d'avoir des bons temps autour et de remonter, de faire des bons temps autour, et voilà, donc au fur et à mesure du relais je me frustre, je commence à faire des erreurs, les pneus ils chauffent de plus en plus, et il se détériore aussi de plus en plus parce que le Nogaro est pas vraiment sympa sur les pneus. Donc vraiment toute cette accumulation fait que je suis pas bien dans ma tête, je suis pas bien dans la enfin je suis pas bien, même dans la voiture je suis pas bien. J'essaye de me donner à fond mais je suis sûrement un peu trop crispé, au fur et à mesure du relais je donne des coups de volant, ça glisse un peu trop, bref, je suis pas dans ma tête, je suis pas dans le meilleur des états d'esprit. Surtout que derrière on voit pas, mais il y a une 208 qui commence à me mettre la pression, à revenir sur moi, donc c'est encore plus frustrant. Là on la voit dans le rétro à gauche, et cette 208 elle va me foutre la pression tout le long de mon relais. Donc heureusement qu'on est meilleur en ligne droite, parce que sinon elle m'aurait dépassé, parce que dans la ligne droite la 208 peut vraiment rien faire comparé à notre 206, mais c'est surtout dans les secteurs 1 et 3, mais comment il me collait, il me foutait une pression énorme, et moi tout ce que je pouvais faire c'est crier, et enfin non pas crier, mais c'est prier pour le meilleur, pour que je tienne et pour que lui il fasse pas de trucs insensés. Voilà, et aussi je vais utiliser beaucoup cette expression, mais au fur et à mesure du relais, encore une fois, parce que je vais pas montrer tout le relais non plus, 40 minutes ce serait trop long, je vais me déshydrater, parce que cet après-midi là il faisait très chaud au Nogaro, et l'équipe me disait faut bien t'hydrater, faut bien boire de l'eau avant de prendre la piste, enfin avant de prendre le volant. Je me suis dit tranquille quoi, c'est normal, je vais boire normal comme d'habitude, parce que d'habitude je même de base je bois beaucoup,
même si j'ai pas besoin de piloter une voiture de course après. Je bois beaucoup d'eau, mais j'avais sous-estimé la chaleur, alors que là aussi je pars un peu large. Et c'est surtout là dans le virage qui arrive, le long droite qui s'enroule, l'escargot, où la 208 derrière va me foutre la pression. Et c'est pour ça que je plonge très vite à l'intérieur sur ce virage. C'est pour éviter qu'il me fasse les freins, parce que c'est très facile de faire les freins ici. Et vu que la 208 a beaucoup d'aisance dans ce secteur 1, je bloque la trajectoire à l'intérieur pour éviter qu'il me dépasse. Après réflexion, je sais pas si ça aurait été plus intelligent de le laisser passer. Je sais pas. Parce qu'au final, il me fout la pression, alors que si je l'avais laissé passer, pardon, il m'aurait moins foutu la pression, j'aurais conduit plus librement, entre guillemets, et il aurait pu attaquer la 208 bleue devant, je pense. Bref. Sur le coup, j'ai décidé de le bloquer, enfin pas de le bloquer, mais de défendre ma position coûte que coûte. Vraiment, là j'étais dans un état d'esprit où je dois à tout prix remonter sur la 208 bleue, et si je remonte pas, bah, c'est un peu un relais raté pour moi. Et donc je disais que oui, je commençais à me déshydrater. J'avais sous-estimé la chaleur qu'il faisait, parce qu'il faisait très chaud en soi, on était début septembre, donc et bah, il faisait quand même chaud. Il faisait quand même chaud pour une après-midi d'un samedi en septembre. Et j'avais sous-estimé ça. Et à la fin de mon relais, enfin même vers je pense les 5 derniers tours, je commençais à avoir des coups de chaud sévères. Limite, enfin je vais pas exagérer en disant limite le malaise, mais j'avais des bons coups de chaud qui me faisaient... voilà, qui me mettaient pas bien pour piloter de manière optimale. C'est vraiment une phrase compliquée pour dire pas grand chose, pour pas dire grand chose. Je vais arriver à parler français un jour, mais t'as compris l'idée. Je commençais à être frustré, à être déshydraté, à m'énerver contre moi-même, et j'arrive pas à remonter sur la 208, et derrière j'ai une pression d'une autre 208 qui veut me dépasser parce qu'elle est plus rapide. Voilà, ce relais, j'avais hâte qu'il termine. J'avais hâte qu'il se termine. C'est plus français. J'avais hâte qu'il se termine parce que je m'en sortais pas, et j'arrivais à rien en fait. J'arrivais pas à faire ce que je voulais. J'avais l'impression de niquer les pneus et de comment ça s'appelle, et de pas remonter pour autant, même si j'essayais d'attaquer au max. Donc ouais, c'est dommage parce que je partais dans un bon état d'esprit et tout, mais voilà, les éléments ont fait que j'ai pas réussi à m'adapter très bien sur ce premier relais. Et j'avais vraiment hâte que ça se termine, que Stéphane il prenne le volant et qu'il remonte tout ça, hein, et qu'il réussisse à faire ce que j'ai pas réussi à faire. Et voilà. Après, il y a eu un deuxième relais où, entre temps, j'ai réussi à me reconcentrer et à me ressaisir, hein, à boire de l'eau aussi, parce qu'il m'en fallait du coup après être sorti de la voiture, et changer d'état d'esprit. On commençait à remonter avec Stéphane qui a pris le volant juste après moi, puis Enzo. On commençait à remonter et on gardait espoir. On a gardé espoir jusqu'à la fin de la course, et c'est ça qui était cool. On s'est battu jusqu'au bout, et ça c'est le plus important. Au final, on finira 4ème au général, avec environ 1 minute 30 je crois d'écart avec le 3ème. Donc en soi, pas si mauvais que ça. On gagne la catégorie 206 de loin, donc on repart quand même avec une coupe, et ça c'est cool. Donc ouais, après ça j'ai su me ressaisir sur mon deuxième relais, et j'ai déroulé, hein, tout simplement. J'ai fait ce que j'ai pu faire. J'ai offert ce que j'avais à donner, et voilà. Au final,
ça n'a pas été le résultat escompté. La performance sur le premier relais pour ma part était mauvaise. On va pas se mentir, on va pas se chercher des excuses. Et sur le deuxième relais, sur mon deuxième relais, j'ai su me ressaisir, j'ai su me rebondir entre guillemets. J'ai l'impression que je suis en train de parler d'une course hyper importante pour le championnat du monde, alors que c'est juste une petite course en 206, ça me fait rire. Mais bref, j'ai su me ressaisir et rebondir et faire un deuxième relais solide pour ramener la voiture dans de bonnes mains, dans de bonnes conditions. Et voilà, j'aimerais remercier le team Clandestine et la structure Sport Auto Racing qui m'ont beaucoup aidé, Fabrice, Stéphane et Enzo aussi pour les conseils. C'était vraiment cool, j'ai beaucoup appris sur ce week-end. Ça reste une course incroyable, même s'il n'y a pas beaucoup d'action en soi parce qu'il n'y a que 10 voitures sur le circuit. Pour moi ça a été incroyable ce week-end. J'ai beaucoup appris, ça c'est vraiment ça qui m'a plu, j'ai beaucoup progressé. Et voilà, j'espère que j'en referai des courses comme ça pour 2022. Et puis on repart avec la coupe, on ramène la coupe à la maison. Et ça les gars, c'est important quand même. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des suggestions sur le format, parce que là c'est vraiment la première fois que je fais ça. Voilà, je te laisse commenter, aimer si t'as aimé, et puis on se dit à la prochaine sur la piste. Ciao les gars. Pour les 15 ans d'Enzo Carvalho, parce que j'ai entendu qu'il avait 15 ans.